Et voilà, les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions sentimentales, relationnelles, amoureuses du mois de décembre avec un message du chakra du cœur, les énergies positives, les énergies négatives, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et les énergies de l'état général de votre tirage avec ici votre état d'esprit à vous, balance célibataire, l'état d'esprit de votre autre et s'il n'y a personne de votre cœur, de votre esprit, le message de votre âme. Les balances en couple, l'état d'esprit de votre autre. Les balances en rupture, divorce, l'état d'esprit de votre autre. Allez, on commence tout de suite avec le chakra du cœur. Nous parle d'une vie en commun ici. Donc, probablement des couples ici qui vont aller vers l'évolution et emménager ensemble. Ou tout du moins, peut-être aussi une nouvelle rencontre ici où il y a quelqu'un qui vient vous offrir la clé de votre cœur. Euh, peut-être ça peut annoncer des solutions aussi s'il y a des situations difficiles en couple ou de manière personnelle. Voilà, on te dit ici tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Euh, voilà, on a peut-être des doutes, des appréhensions par rapport à un engagement, par rapport à construire une maison ensemble, vivre ensemble, habiter ensemble. Hum, on a peut-être des célibataires aussi qui ont encore un peu peur de s'engager. On a peut-être aussi une histoire de triangulaire ici. On nous parle d'une relation sauveur-sauvé. Ah, donc, un- moi, je trouve ici je vois de la compatibilité ici. Je sens plus cette carte comme une carte comme si vous étiez en relation avec une âme sœur guérisseuse, comme si euh, vous êtes là l'un pour l'autre, vous vous aidez l'un l'autre à guérir de vos blessures. Euh, voilà, il y a cette relation sauveur-sauvé où moi je vous vois plus prendre soin l'un de l'autre. Et on nous parle d'une prise de conscience de ton âme sœur ici. Euh, ok, donc vous prenez conscience de ce lien d'âme sœur, vous prenez conscience de cet amour. J'ai l'impression qu'il y aura des révélations aussi qui vont arriver vers vous. Hein, ça ne me dit pas si c'est positif ou négatif, mais il y aura beaucoup de révélations qui vont arriver vers vous. Allez, on va regarder là. Dans le positif, bah voilà, on a la guérison en positif et on me parle d'un homme, ça peut être vous le consultant. En tout cas, on voit ici que vous retrouvez l'équilibre, le calme, la paix, que votre cœur guérit, que probablement cette personne, cet homme, c'est cette âme sœur, sauveur, sauvée qui est là pour vous aider dans votre guérison. Ou alors, ça peut aussi être votre énergie. Si vous êtes une femme, ça peut être le retour de l'énergie yang, la vitalité, le feu, l'action, la confiance en soi. Avec le 9 d'épée ici, on voit que la tristesse est derrière vous. Euh, les peurs doivent être derrière vous. Tout ce qui a été difficile, compliqué, c'est derrière vous. Je pense qu'il y a possible, pour les célibataires ici, il y a possiblement une rencontre sentimentale hein, qui peut être très épanouissante, surtout si vous êtes euh, en quête de l'amour avec optimisme. Euh, on peut aussi nous parler d'un nouveau départ dans un couple déjà établi. Euh, il y a une énergie aussi, je ne sais pas, de la communication, des messages, des événements qui vont venir éclairer votre situation. En tout cas, il y a un nouveau départ ici pour vous, en amour, de nouvelles rencontres. J'ai envie de dire, restez optimiste dans vos relations amoureuses. Euh, on voit quand même qu'il y a peut-être encore un peu, voilà, il y a peut-être encore des peurs, je ne sais pas, de l'angoisse, du stress par rapport à soit des situations, des contraintes extérieures, mais ça, vous ne pouvez rien y faire, euh, soit
soit parce que vous avez encore besoin de prendre conscience de vos faiblesses, vous avez encore besoin de regarder un peu la vérité en face. D'un côté, si c'est ici en positif, c'est que vous allez y aller, vous allez voir la situation telle qu'elle est, vous allez reprendre votre destin en main, vous allez vraiment voir la vérité en face et rester dans le réaliste. Moi, je vois surtout ici la fin d'une période malheureuse, la fin des difficultés, la fin de la crise. Moi, je vois ici que tu arrives à surmonter tes peurs et que du coup ça t'aide à te projeter dans l'avenir, à te projeter dans une relation, à te projeter dans un engagement. Euh, c'est surtout positif pour les personnes qui ont déjà fait de l'introspection et un travail sur soi, un travail de développement personnel. Euh, et comme vous avez fait ça, c'est comme si maintenant vous arrivez à changer de perspective, vous arrivez à vous remettre en question de manière positive et du coup vous arrivez à maîtriser euh, vos émotions, vos peurs. Euh, et tout ça vous aide à, voilà, à reprendre votre vie en main, à reprendre votre relation en main à- et à aller de l'avant. Pour moi, c'est la fin des, la fin de la tristesse, la fin des événements douloureux. Au niveau des énergies négatives, ici, on me parle du retour d'un ex. Bon, aïe, avec la tour. Alors, euh, si c'est au niveau négatif, moi, je vois plus ça comme euh, vous êtes déjà en couple et il y a une tierce personne, donc un ex, une ex, qui refait un petit peu surface ici et qui vient bouleverser un petit peu votre relation. Pour les célibataires, il se peut aussi que... pour moi, pour les célibataires, je ne vois pas un ex revenir, mais je vois une personne du passé. Je pense même pas que vous la connaissez déjà de cette vie-là. Je dirais plutôt que c'est comme une connexion avec une âme sœur karmique, c'est-à-dire que vous êtes déjà connu dans d'autres vies, et quand vous allez vous rencontrer, il y aura tout de suite cette connexion, ce déjà vu. La tour ici peut aussi nous indiquer des peurs en lien avec un déménagement, avec un projet de vie en commun ici. Euh, j'ai aussi l'impression que vous avez du mal à peut-être casser votre routine, à sortir de votre zone de confort ici. Et en fait, c'est comme si on te disait, là, avec le 9 d'épée en positif, le passé c'est derrière. Tout ce qui a été compliqué et difficile, c'est derrière toi. Toutes les épreuves difficiles que tu as traversées t'ont donné de la force, euh, t'ont donné cette force et ce courage de surmonter toutes les difficultés, de continuer d'aller de l'avant. Et en fait, là, on te dit continue de laisser le passé derrière toi. Avec l'énergie de la tour, il y a une notion de destruction. C'est détruire euh, le passé qui ne te sert plus à rien. C'est venir déposer tous les bagages, tout le poids que tu as sur les épaules qui ne te sert plus à rien pour pouvoir, euh, comment dire, c'est comme nettoyer ton terrain, labourer ton terrain afin d'avoir un terrain vierge pour pouvoir reconstruire une nouvelle vie par-dessus. Tu vois? En tout cas, ça peut aussi parler voilà, de, de quelque chose de bouleversant. Ça peut aussi parler d'événements qui sont hors de contrôle, d'événements extérieurs qui peuvent être négatifs, mais vous ne pouvez pas contrôler, c'est extérieur. On a un message reçu dans le moment présent avec un cavalier de pentacle. Il y a bien quelqu'un qui arrive ici. Euh, ouais, vous êtes en plein changement de vie, hein. Je vois ici que vous êtes en plein changement de vie, hein. Pour moi, le cavalier de denier ici, il me confirme le début d'une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Euh, et on dirait, vous allez, alors soit vous allez tout de suite sentir la connexion, soit c'est après réflexion que vous allez comprendre que c'est la bonne personne. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication. Avec le cavalier de denier, vous allez être dans une énergie euh, d'analyse, de planification de vos actions, de projection aussi de votre avenir, notamment en couple, de manière sentimentale. Euh, Encore une fois, on voit là que vous sortez de la routine, que vous sortez de votre zone de confort pour justement aller vers l'engagement, prendre vos responsabilités, euh, voir la vérité en face. Euh,
moi j'ai une énergie de vous allez tout faire pour, euh, pour réussir un projet de vie en commun, en couple, pour réussir, euh, pour réussir à attirer une âme sœur, pour réussir à attirer une relation. Euh, vous allez tout faire pour continuer d'être dans cette guérison, pour pouvoir ouvrir votre cœur, vous aimer, avoir confiance en vous, attirer la bonne personne. Oh, dans le futur. Ah. Dans le futur, on parle de secret, d'une liaison discrète. On est peut-être ici dans une vie double. Attention au triangulaire. Euh, ouais. Bon, avec le 3 de coupe, on voit aussi que vous allez, je pense, rencontrer beaucoup de personnes. Pas forcément en amour, mais ça peut aussi être amical. Ici, on voit que vous avez envie d'être entouré de joie de vivre. Vous avez envie de, voilà, d'être dans un contexte social où l'amour, la joie, les rencontres, les échanges, l'amour, c'est, c'est une période plutôt faste pour vous, je vois, dans le futur par rapport à toutes ces rencontres-là. Maintenant, apparemment, il y a des secrets, hein. Parmi toutes ces rencontres-là, peut-être que vous rencontrez une tierce personne. Ou peut-être qu'on va vous révéler des secrets, on va vous révéler... vous allez peut-être apprendre que votre autre a une vie double ou c'est vous qui avez une vie double, je ne sais pas. Euh, à vous de voir ici selon votre situation. Euh, Et s'il n'y a pas de triangulaire, hein, parce qu'on est surtout dans une ouverture à de nouvelles rencontres, pas forcément que sentimentales, mais aussi sociales, amicales, euh, on voit que vous êtes très ouvert, disponible. On, on voit que vous avez besoin justement de ces échanges parce qu'il y a une sorte de... comme si vous avez besoin d'appartenir à un groupe. Là, j'ai quand même aussi une connexion comme si vous alliez rencontrer des nouvelles âmes sœurs, des personnes qui partagent vos valeurs, des personnes qui ont une même vision de la vie que vous, une même vision de l'amour que vous. Euh, c'est, vous serez entouré d'un groupe qui vous donne le sentiment d'être connecté, de faire partie d'un tout. Vous allez ressentir cette harmonie au sein de ce groupe ou au sein de votre couple, hein. Je pense que s'il n'y a pas d'infidélité ici dans les couples, là on retrouve l'harmonie. Euh, on- Il y a la fin d'un conflit, parce qu'il se peut aussi ici que dans un couple il y ait eu des disputes. Donc on arrive à se réconcilier ici. Euh, et pour les célibataires, enfin célibataires ou en couple, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu un traumatisme émotionnel ici qui a fait que vous avez eu du mal à réouvrir votre cœur. Et là, on voit que ici, le passé, vous laissez le passé derrière vous, vous laissez les traumatismes derrière vous et vous arrivez justement à ouvrir de nouveau votre cœur pour aller vers une évolution, vers une harmonie. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, beaucoup de messages, hein. Ah, on communique beaucoup en secret, hein. On communique beaucoup de messages. Je pense aussi que si vous avez des secrets, il faut révéler à l'autre vos secrets. C'est en révélant à vos secrets que vous allez pouvoir mieux vous connaître, avoir plus confiance. Tout comme faites attention aussi si les secrets ici sont en lien avec une vie double. Écoutez votre intuition, restez réaliste surtout, parce que en vrai, des fois, on a tendance à confondre intuition et illusion, alors que quand on reste réaliste sur les infidélités, les triangulaires, la vérité est révélée. Avec le 3 de bâton, on voit que vous avez une belle énergie, hein. Vous êtes dans l'expansion, vous êtes dans le partage, vous retrouvez le feu. Pour moi, le 3 de bâton, c'est une énergie très positive ici. Donc, surtout au niveau de votre communication ici, au niveau de votre guérison du cœur. Il y a des grands changements dans votre vie. Euh, donc des évolutions dans un couple. Euh, Moi, je vous vois aussi rencontrer quelqu'un, c'est ouf. Je vous vois séduire, je vous vois mettre toutes les chances de votre côté, surtout pour les célibataires, hein. Je vous vois séduire. Je vous vois séduire et ça mouche, quoi. Ouais, et ça mouche. En tout cas,
Surtout, ne restez pas isolé et enfermé chez vous. Ne restez pas dans votre zone de confort. Sortez. Sortez. N'ayez pas peur d'aller à l'aventure parce que cette carte, c'est ça. C'est ouvrez-vous aux nouvelles opportunités, ouvrez-vous aux nouvelles rencontres, ouvrez-vous à l'engagement, allez vers de nouvelles aventures, vivez de nouvelles aventures. Vous serez bien entouré de toute façon. Euh, enfin, moi, je vois le bonheur au bout du chemin ici. Bon, vous avez tout un chemin à traverser, mais je vois le bonheur au bout du chemin, peu importe votre situation. Allez, les balances ici, célibataires, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voyez, on a encore ici des balances célibataires qui ont peur de s'engager. Mais on vous dit faites un effort. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc bon, pour moi c'est plus votre âme ici qui est en train de te dire attire. Attire, vis l'instant présent, vis le bonheur sans les parfums. Attire à toi cette âme sœur que tu as envie et de toute façon elle arrive. Les balances en couple, on te dit oui c'est bien ton âme sœur. Et en face, on a une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc voilà, vous voyez, euh, vous êtes avec la bonne personne, les personnes en couple, vous allez vers le bonheur. Il y a peut-être des petites disputes, mais je pense que les disputes sont en lien avec des choses concrètes, matérielles, en lien avec des peurs aussi de l'inconnu, en lien avec cette évolution, vie en commun. Peut-être que vous allez construire une maison ensemble, aménager une maison ensemble, ce genre de choses. Et puis il y a peut-être voilà, des secrets entre vous, mais ce n'est pas des secrets comme on cache quelque chose, c'est plus, comment dire, au niveau émotionnel, c'est plus communiquer avec l'autre, c'est-à-dire euh, dites à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous pensez. N'hésitez pas à parler de vos doutes et de vos peurs, justement, parce que si ça se trouve, vous avez les mêmes doutes et les mêmes peurs. Ici, elles ne sont pas fondées, mais et c'est normal, tout changement, ça fait un petit peu peur d'aller vers l'inconnu, mais marchez main dans la main, vous voyez, avancez ensemble et marchez main dans la main. Et les balances qui sont en rupture, on nous parle d'un nouvel amour, donc il y a quelqu'un qui arrive et qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Et en face, on vous dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont en rupture et en divorce. Et peut-être que l'ex revient parce qu'on n'arrive pas encore vraiment à couper la relation. Et en même temps, il y a une tierce personne ici, parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. J'ai l'impression qu'ici on vous dit bouclez bien la boucle, finissez bien d'abord votre rupture pour pouvoir être pleinement libre à cette nouvelle relation. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis marururua, nana.